parce que ce geôlier voulait se donner la mort. Cet homme, alors qu'il était c'était lui le gardien de prison, cet homme a voulu se donner la mort. Et le thème de ma méditation ce matin, c'est quand les forces nous abandonnent. Qu'est-ce qui se passe? Quand les forces nous abandonnent. Ce geôlier, pourtant, il avait l'air tout en forme. Il avait l'air rien. Excusez-moi, il était fonctionnaire. Il avait une bonne place. Et dans sa bonne place, c'était lui qui avait le bon rôle, si je puis dire, puisqu'il enfermait les autres, il gardait les autres, il nourrissait les autres. Et pour lui, il se disait dans son esprit, quand l'apôtre Paul est arrivé, un prisonnier de plus ou de moins, on l'accuse de quoi? De prêcher l'évangile. On l'accuse d'un homme qu'on appelle Jésus. Il le met dans la prison comme les autres. Pour lui, il n'y a aucune différence. Pourtant, dans la nuit, il y a une différence. Dans la nuit, il y a une différence puisque l'apôtre Paul se met à prier, à louer Dieu et à chanter des cantiques. Et au moment où il commence à chanter des cantiques, la prison est ébranlée. C'est la prison qui bouge de tous les côtés, les portes s'ouvrent. Quand le geôlier se réveille, parce que c'était sûrement en pleine nuit, quand il se réveille, il voit que les portes sont ouvertes, il voit plus de lumière, il dit tout le monde est parti. Pour lui, c'est la catastrophe. Pour lui, je peux le penser, vu sa réaction, que toutes ses forces l'ont abandonné. Dans son esprit, il n'y a qu'une chose qu'il pense. On le voit un petit peu que lorsqu'on lit la parole, avec ces soldats qui, à un moment donné, vont être pris parce que l'apôtre Pierre était en prison, et puis d'un coup, il n'était plus dans la prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Romains, ils les ont pris, ils les ont torturés pour savoir ce qu'était devenu l'apôtre. Et là, le geôlier, il s'est dit, mais là, ils vont m'attraper, ils vont me torturer, ils vont tuer ma famille. Et là, toutes ses forces sont parties. Il n'a plus de force. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Parce que malgré que les hommes, des fois, n'écoutent pas Dieu, ils ne veulent pas écouter. Et cet homme était dans un moment où il n'avait pas envie d'écouter l'apôtre Paul. Il n'avait même pas envie d'écouter ce que cet homme avait vécu en difficulté ou autre. Et j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Pardonnez-moi ceux d'Internet, j'oublie toujours de vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont sur Zoom, et que vraiment il puisse vous communiquer aussi ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici, mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut peut-être mettre fin à ses jours, et j'aimerais te dire, arrête, ne fais pas ça. Dieu a quelque chose pour toi. Chapitre 16, donc, comme je vous le disais, à partir du verset 25, il est écrit, vous m'entendez bien? Je n'ai pas besoin de prendre le micro. Si? J'ai besoin de prendre le micro? Non, comme ça, c'est bon, je n'ai pas besoin de prendre la main, je veux dire. Il est écrit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Voilà un homme qui dirige une prison, mais ce n'est pas les prisons comme en France, où il y a des piscines dedans et tout. Vous avez entendu parler de cette histoire-là? Le gars, il s'est filmé, on lui avait livré une piscine gonflable, il l'a mise dans sa géole, dans sa cellule, et il se baignait, et il dit, regardez les gars, je suis en prison. C'est beau ça? Non mais attendez, et c'était pas ce genre de prison, hein? Pour vous dire à quel point les gens aujourd'hui sont quand même déformés de là-dedans, quoi. Il se baignait dans sa... Vous avez une piscine peut-être chez vous? Peut-être pas, mais lui, il en avait une. Mais il est en prison. Ah ben oui. En prison, en plus, ils ont la télévision.
Ils ont la musculation, ils ont du temps pour eux, ils ont le droit de faire des études. À l'époque, non. Mais c'est pour ça que ce geôlier, il sait ce qui lui attend si l'apôtre Paul s'enfuit, si les prisonniers s'enfuient. Il sait que pour lui, il est perdu. Il sait que pour lui, il ne sait pas ce qui va devenir. Les frères et sœurs, certaines fois, nous ne réalisons pas que des gens autour de nous sont dans une telle misère. Ils sont sans force. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est sans force. Peut-être même ça arrive que des chrétiens soient sans force. Il n'est plus de force pour continuer. Les forces leur abandonnent. Et ils ont oublié ce que le Seigneur Jésus a fait. Ils ont oublié que le Seigneur a dit « Je suis tous les jours avec vous ». Ils ont oublié que le Seigneur a fait des promesses et des promesses que nous pouvons prendre pour nos vies. Alors bien sûr, on va dire « Oui, mais quand je passe par la difficulté, quand je passe dans les problèmes, est-ce que vraiment, vraiment le Seigneur est encore avec moi si je passe par là où je passe ?» Oui, mais j'aimerais voir avec vous comment et pourquoi ce geôlier est-il passé par là. Parce qu'il fallait que l'apôtre Paul aille en prison. Des fois, nous, chrétiens, on ne veut pas passer par les difficultés. On veut refuser un peu les difficultés. Il me semble que j'en ai parlé déjà ici, ça fait peu de temps. Mais l'apôtre Paul était obligé, quelque part, c'est un passage pour lui, obligé, s'il voulait que ce geôlier et cette famille soient sauvés. Et quand ce geôlier et cette famille a été sauvés, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, l'apôtre Paul a été lâché, si vous vous rappelez bien. Pourquoi? Parce que son travail était fini. Parce que l'apôtre Paul s'est retrouvé devant un homme qui n'avait plus de force. Lui qui se pensait si fort, lui qui se pensait si formidable, et peut-être qu'il se disait, moi, en tant que fonctionnaire jusqu'à la retraite. Ben là, il s'est retrouvé d'un coup sans force, ne sachant plus ce qu'il devait faire. L'apôtre Paul, et nous l'avons lu et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur prison? Ils ont commencé à prier déjà. Ils ont commencé à prier. Après, ils ont loué. Et après, ils ont chanté des cantiques. Je crois que s'il y a cet ordre-là, la prière, la louange et le chant des cantiques, alors, moi, je le ressens en tout cas comme ça. Si on vous met demain en prison, est-ce que vous croyez que vous allez chanter des cantiques tout de suite? Moi, je ne crois pas. Par contre, il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prier. Et demander, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Parle-moi, agis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Et le Saint-Esprit va descendre parce que le Saint-Esprit, il est là avec nous. Il est en nous. Tout à l'heure, je disais qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit voudrait avoir plus de place. Le Saint-Esprit voudrait que réellement nous puissions dire, Seigneur, viens, prends toute la place. Mais nous laissons au Saint-Esprit la place que les autres choses dans notre vie n'ont pas pris, ou du moins qu'ils prennent. Et on lui laisse le reste au Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit plus. Mais pour que le Saint-Esprit prenne plus de place, il nous faut plus de temps dans la prière. Et c'est pour cela que je crois dans ce texte, il parlait de prière, de louange et de chant après. Leur mentalité a changé parce qu'ils se sont tenus dans la prière. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans la vie, on ne sait pas pourquoi on est sans force. On ne sait pas pourquoi on est abattu. Et en pensant à ce geôlier, en regardant ce geôlier, j'ai pensé à ceci, que je vous ai déjà un petit peu parlé. Tant qu'il se croyait fort, il n'était pas apte à écouter ce que Dieu voulait lui dire. Il a fallu qu'il soit sans force. Il a fallu qu'il soit prêt à perdre sa vie, prêt à se sacrifier parce qu'il avait tellement peur. Il se disait, qui c'est qui aime souffrir? Je pense que personne n'aime souffrir. Et lui, il se disait, si je passe par la torture, je ne pourrai pas tenir. Et il a préféré se donner la mort. Il disait, une fois que je suis mort et je suis débarrassé. Ça ne se passe pas comme ça en vérité. Hein, ça ne se passe pas comme ça. Mais lui, il se disait, je suis débarrassé. Mais parce qu'il s'est tenu là, sans force, et que l'apôtre a commencé à parler, alors là, il a commencé à écouter l'apôtre Paul. Là, il a commencé à voir les choses différemment. Là, sa vision a changé parce qu'il n'était plus lui-même dans ses forces, mais il a compté vraiment sur cet homme qui chantait des cantiques, qui louait le Seigneur, qui avait prié. Vous savez, les gens de ce monde, des fois, se moquent de nous. Mais lorsqu'on passe par l'épreuve et qu'ils voient qu'on tient encore ferme, ils disent, mais t'es bizarre toi quand même. Tu ne réagis pas de la même manière que les autres. Mais c'est normal. C'est de nous, vous croyez que c'est de nous?
Non, c'est le Seigneur qui est avec nous. C'est le Seigneur qui nous fait avoir la différence. S'il n'y a pas le Seigneur avec nous, il n'y aurait pas cette différence. Mais il y a cette différence et cet homme a vu la différence entre tous les prisonniers qu'il avait et l'apôtre Paul et Silas. Au point qu'à un moment donné, il va dire, que dois-je faire pour être sauvé? Lui-même va poser la question, que dois-je faire pour être sauvé? Et l'apôtre va lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors attention de ne pas prendre ce verset, j'allais dire, systématiquement à la lettre pour nos familles. Parce qu'il y en a qui prennent à la lettre en disant, mais voilà, Seigneur a dit, tu seras sauvé toi et ta famille, donc que le Seigneur le dise à une personne et qu'il la reçoit pour lui-même et pour sa famille, c'est une chose. Mais qu'on prenne et qu'on sorte, j'allais dire, le texte du contexte et qu'on dise, ah ben, ce verset, il est pour moi. Après, ne soyez pas étonnés que l'on soit déçu et qu'on dise, mais pourquoi ma famille, elle n'est pas sauvée? Est-ce que Dieu t'a dit que tu serais sauvé toi et ta famille? Ou c'est juste à l'apôtre ou à une personne bien particulière? On ne peut pas l'afficher. Je ne peux pas dire à nous tous qui sommes là, je ne peux pas nous appliquer ce verset à chacun d'entre nous. Ça, c'est pas possible. Il est pour ce geôlier, et peut-être il est, et j'ai entendu, et je crois cette personne en question parce que c'est arrivé, qui m'a dit, Dieu m'a dit que moi et ma famille, nous serons sauvés. Et cette personne a persévéré et elle a vu sa famille petit à petit être sauvée. Mais c'était une promesse pour une personne. Et je ferme la parenthèse. Je crois qu'il faut faire attention aussi à cela. Pour revenir à ce que je disais, c'est que ce geôlier, alors qu'il était prêt d'écouter, après il a cru, il a fallu qu'il croie. Et il l'a cru. Et Dieu l'a sauvé. Ce qui est merveilleux, c'est que même dans les moments les pires que nous pouvons vivre, Dieu veut se servir de nous pour sauver les autres. Est-ce que ça, vous le croyez? Est-ce que ça, vous êtes prêt à le vivre? C'est moins évident, hein? Il y en a très peu qui disent Amen, mais doucement. Amen. Ouais, parce que c'est pas évident de passer par la difficulté et accepter la difficulté pour dire Seigneur, c'est que tu as quelque chose à me faire faire pour quelqu'un. C'est pas évident d'accepter ça. Et pourtant, je crois que dans notre esprit, il doit y avoir cette pensée qui doit dire Seigneur, sers-toi de moi en toutes circonstances, que ce soit dans les bonnes, que ce soit dans les mauvaises. Tout à l'heure, c'est bien ce qui a été dit dans la prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que ça paraissait favorable en prison? Non, et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Je crois que Dieu est grand pour le faire. Je crois que je vous ai déjà donné, il me vient à l'esprit ce témoignage avant d'aller plus loin, ce témoignage de cet homme qui, alors qu'il qu'il était enfant, qu'il avait été abandonné par sa mère. Aujourd'hui, il est décédé, mais il avait été abandonné par sa mère, et puis la DAS l'avait mis dans une famille de fermiers. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, il a travaillé à la ferme. Et puis à l'âge de 17 ans, il s'est emmouraché d'une fille. Mais cette fille, c'était la fille du... Comment on appelle ça? Son père, il était duc ou je sais pas trop quoi, ou marquis, ou un truc, châtelain, genre de châtelain, voilà, un châtelain. Et la fille s'est amourachée de ce gars, et lui de la fille. Et la fille, elle était prête à tout abandonner pour ce gars. Ce gars a dit on s'en va, et elle a dit on s'en va. Le père a dit non, 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 fais pas ça. Écoute, c'est vrai que tu n'as pas de vie, mais moi, je vais t'aider. Moi, je connais du monde, je vais t'aider. Tu vas rentrer à l'armée, et à l'armée, tu vas monter les grades, et quand tu seras capitaine et commandant, parce que moi, je vais t'aider, eh ben, à ce moment-là, tu épouseras ma fille. Et puis, tu auras un avenir. Et le gars, 17 ans, il a dit, OK, je m'engage à l'armée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son futur beau-père avait déjà prévu de le liquider. Ce qui fait que, au bout de quelques années d'être militaire, il s'est fait descendre en flèche. Et il a dit à sa fille, tu vois, il n'est même pas capable de servir dans l'armée. Et du coup, la fille l'a abandonné, l'a laissé tomber. Et ce gars s'est retrouvé vraiment dans une situation très difficile. Et il est devenu un bandit. C'était juste avant la guerre. Peut-être quelques-uns connaissent l'histoire. Et avant la guerre, c'était un homme, tellement il était connu dans le milieu, les gens avaient peur de lui. Parce que c'était un terrible, un terrible. Et il avait toujours dans son pantalon, alors c'est chose à pas faire, peut-être je n'aurais pas le dire, mais peu importe. Bon, il avait des lames de rasoir cachées. Et quand il s'est fait arrêter,
il avait décidé de mettre fin à ses jours. Il a fait quelques années en prison, il a récupéré ses lames de rasoir et il s'est taillé. De tout ce qu'il a pu se tailler, les veines, etc. etc. Et il a fait ça à 10 heures du soir parce que c'était la clôture, la lumière était éteinte et ils l'ont retrouvé à 6 heures du matin. 6 heures du matin, il y avait du sang partout et ce gars disait que quand ils l'ont retrouvé, lui, il ne sait pas comment ça s'est passé, il sait une chose, c'est qu'il s'est retrouvé assis sur une chaise, lié avec des chaînes, et devant lui se sont présentées 3 personnes. Il y a une des 3 personnes qui s'est avancée, qui lui a dit « Aujourd'hui, je te libère ». Les chaînes sont tombées et il s'est réveillé à l'hôpital de la prison. Ce gars a dit « Mais c'est pas possible ». Il ne savait pas qui c'était. Il savait qu'il avait été libéré. Ce qu'il a fait, c'est que à partir de là, il s'est mis à genoux tous les jours. Il priait tous les jours. Et comme il a été passé par le médical et que les gens ont dit qu'il a essayé de se suicider, le chef de la prison a dit, celui-là, il essaye de nous rouler dans la farine. Et comme il essaye de nous rouler dans la farine, on va le mettre avec les pires qu'il y a et lui au milieu. Et on va voir s'il fait autant. Il se pensait que c'est parce qu'il voulait se cavaler de la prison. Et en fait, ils étaient 16 dans la fameuse chambre. Et lui, tous les jours, il continuait à se mettre à genoux. Tous les jours, il priait. Et au bout de 3 mois, il y en avait 12 qui étaient à genoux. Et il y en avait 12 qui priaient. Alors, le chef de prison, il a dit, ce mec, il va me mettre au chômage, foutez-moi ça dehors. Excusez-moi l'expression. Il a dit, mettez-moi ce mec dehors. S'ils se mettent tous à genoux, je fais quoi, moi? C'est plus une prison, ça devient une église. Il dit, tout le monde dehors. Et il l'a mis dehors. Et ce gars, un jour, il a été dans un grand rassemblement, alors qu'il avait commencé à travailler, il était sur Paris, et puis un jour, il a connu du monde, etc. Et un jour, il se retrouve dans un grand rassemblement, et dans ce grand rassemblement, il voit un gars, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et le gars dit, mais je suis chrétien. Il dit, mais attends, ça fait des années que je te connais, jamais tu m'as parlé de Jésus. Et tu es là au milieu de tout ça. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Il dit, moi, voilà ce qui m'est arrivé de mon expérience. Je ne connais pas Jésus, je veux le connaître. Je prie tous les jours pour qu'il se révèle à moi. Et ce gars est devenu pasteur. Parce qu'il a dit, j'ai fait une expérience avec Dieu formidable. Il a compris quand il a commencé à lire la parole, il a compris tout ce qu'il avait vécu. Mes frères et sœurs, même dans les pires moments, Dieu est là qui vient nous chercher. Nous ne réalisons pas ce que Dieu veut faire, mais je crois qu'il nous faut nous rendre attentifs, parce que des geôliers et des gens emprisonnés et des gens qui n'ont plus de force, Dieu a fait de nous des instruments, Dieu a fait de nous ses enfants, afin que nous puissions sauver le plus grand nombre, non pas par nos forces, mais par sa toute-puissance et par la visitation du Saint-Esprit. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, et ça rejoint un petit peu cela, c'est qu'au milieu de nous, de plus en plus, on se retrouve avec des personnes qui ont perdu le travail, qui se trouvent en dépression, qui se trouvent en maladie, qui sont harcelés au travail. Vous avez entendu parler d'harcèlement au travail? On se rend compte que tous ces gens-là, des enfants, je regardais ce matin, ça m'est traversé l'esprit, le nombre de personnes qui se suicident par an, c'est incroyable. Et de jeunes qui se suicident par an parce qu'ils n'ont plus rien, parce qu'ils sont sans force. Ils sont jeunes et déjà ils sont sans force. Le Seigneur a fait de nous des lumières, le sel. Nous pouvons leur communiquer ce qu'ils attendent, la force qui leur manque. C'est à nous à le faire. C'est à nous à le dire. Je le disais l'autre fois, Babacan, j'espère que cette année, on va pouvoir aller dans les rues, on va pouvoir chanter dans les rues, on va pouvoir distribuer des prospectus parce qu'il y a trop de gens qui sont sans force, trop de gens qui ont besoin d'entendre que Jésus est le Sauveur, trop de gens qui ont besoin d'entendre qu'il y a un espoir dans ce monde qui est de plus en plus désemparé. Nous parlions avec de la famille hier soir en disant, mais où on va? Où on va? Mais heureusement qu'on a une espérance, et c'est celle de Jésus-Christ qui a changé nos vies. Celle de Jésus-Christ qui veut vraiment nous donner autre chose. Si les forces nous manquent, il est celui qui veut renouveler
nos forces. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Lamentations de Jérémie. Vous connaissez Jérémie? C'est un homme que je suis chaque fois émerveillé. Et quand je lis les Lamentations de Jérémie, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pu souffrir, cet homme? Vous connaissez le chapitre 3 des Lamentations de Jérémie? Vous savez ce qu'il est dit? Eh oui. Ah, je trouve plus. Chapitre 3, et à partir du verset 19. Il est écrit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ah, je trouve plus ma ligne. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est difficile d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est difficile parfois d'espérer et de dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Moi, je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Moi, je crois que le Seigneur nous réserve quelque chose de particulier. Et je veux croire non seulement pour moi, pour ma famille, pour l'Église, mais pour la France. Je veux croire que Dieu veut nous visiter afin que réellement nous puissions vraiment témoigner de sa gloire parce qu'il revient bientôt. Et nous savons que le cœur de Dieu est ému de compassion pour ces âmes qui se perdent, ému de compassion pour ceux qui sont sans force, ému de compassion pour ces foyers qui se déchirent, ému de compassion pour ces enfants qui sont tiraillés de droite et de gauche. Et Dieu voudrait donner quelque chose d'autre. Mes frères et sœurs, quand je vois Jérémie, tout ce qu'il a souffert, tout ce que le peuple n'a pas écouté, pour cela que tout à l'heure je vous disais qu'il nous faut écouter, nous aujourd'hui, plus savoir écouter Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta direction? Quelle est l'âme que je dois sauver? Quel est le témoin, quelle est la personne à qui je dois témoigner de ta bonté, de ta fidélité? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je crois que si nous le prenons pour nous, Seigneur, je veux croire, même si je passe par des moments difficiles, même si je passe par des moments que je ne comprends pas par lesquels je passe, pourquoi je passe par là, je ne sais pas. Mais je veux croire, Seigneur, que tu vas vraiment agir et te manifester. J'aimerais prendre avec vous le psaume 34, s'il vous plaît. Psaume 34, au verset 7, il est dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Il est dit quand un malheureux crie. Et au verset 18, il est dit quand un juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. De la même manière, quand un malheureux crie, de la même manière, quand un juste crie. Et les justes, c'est qui? C'est ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Et je crois que ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Nous passons les mêmes difficultés que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous passons par les mêmes lassitudes. Nous passons par les mêmes, j'allais dire, moments où nous sommes sans force.
mais Dieu ne nous lâchera jamais. Rappelez-vous qu'il est écrit aussi que Dieu entend la voix des larmes. Vous avez déjà entendu vos larmes, vous crier quelque chose, vous? Moi, non. J'ai peut-être pas une oreille assez fine pour ça. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a une oreille assez fine pour entendre la voix des larmes. Et moi, je ne l'ai pas. Par contre, Dieu, lui, il l'entend. Parce qu'il y a parfois des cris silencieux qui parlent autant que des cris qui sont forts. Des fois, on a besoin de crier. Ça vous est arrivé des fois d'avoir envie de crier et d'aller dans la rue parce que vous ne voulez pas que personne ne le sache et vous criez ah. Ça arrive. Ça arrive. On a envie de tout casser. Mais Dieu le voit. Dieu le sait. Mais il y en a qui ne peuvent pas crier. Et ils crient en silence, dans le secret de leur chambre. Et ils pleurent en silence. Parce qu'ils n'ont plus de force, parce qu'ils sont sans force. J'aimerais te dire, si tu passes par là, ma soeur, mon frère, mon ami, Christ n'est pas loin. Il n'est pas loin pour te toucher, pour te bénir, pour agir, pour se manifester. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu puisses croire qu'il est là et que tu puisses dire, Seigneur, touche-moi maintenant. Et le Seigneur te touchera. Alors, vous allez dire, oui, mais ça, c'est des paroles. Non, non, ce n'est pas des paroles. Parce que je l'ai vécu moi-même. Il y a des moments où on vit seul avec Dieu. Et on ne peut pas vivre des choses, des difficultés avec notre famille, même avec notre épouse, même avec notre mari. Il y a des choses qu'on a besoin de vivre seul. Et nos cris sont seuls. Ma femme en rentrant, elle va me dire, oui, tu aurais pu me le dire. Non, ma chérie. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre avec les autres, qu'on est obligé de vivre seul. Mais quand on le crie à Dieu, lui, il voit tout. Et se sentir aimé de Dieu à un moment précis. Se sentir aimé de Dieu, comme si Dieu vous prenait dans ses bras et vous dit, ne crains point, je suis là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et j'aimerais le dire encore ce matin. Il n'y a pas plus grand amour que lui. Pour aller vite, le livre de Ruth, s'il vous plaît. Parce que parfois, nous nous retrouvons dans des difficultés et nous sommes sans force parce que nous n'avons pas réfléchi à nos choix. Et la Bible nous amène dans toutes sortes de configurations que nous pouvons vivre tous les jours. Et c'est ça qui est équilibré dans la parole de Dieu. On voit bien que c'est la parole de Dieu. Parce qu'au travers de tous ces textes, lorsqu'on lit régulièrement la parole de Dieu, notre esprit est repris, notre âme est reprise, notre mentalité se dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que Dieu nous a fait vivre ces choses-là à ces gens-là et moi, je vis aujourd'hui? Parce que Dieu connaît l'homme. Il connaît ses faiblesses, il connaît ses manquements, il connaît ce que nous sommes. Et au travers de sa parole, ce qu'il voudrait nous interpeller et nous dire, mais je suis là, je sais ce que tu vis. Et dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, verset 1, il est écrit, au temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Vous savez ce que ça veut dire, Naomi? Douceur et beauté. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Voilà une famille qui habitait quand même dans la maison du pain, Bethléem, la maison du pain. Ils quittent la maison du pain parce qu'il y a une famine, mais ils ont décidé eux seuls de partir. Ils ont consulté qui pour partir? Si, eux. Et ils ont dit, on s'en va. Il y a la famine, on s'en va. On meurt de faim, on s'en va. Et depuis qu'ils sont partis, au début, peut-être que c'était bien. Mais au fur et à mesure, le mari est mort,
Les enfants se sont mariés avec des femmes étrangères. Et en plus, par-dessus le marché, les 2 fils meurent. Lorsqu'on lit un peu plus loin et qu'elle retourne chez elle, les femmes disent « Ah, mais c'est Naomi !» Elle dit « Non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. » Ça veut dire amère, amertume. Son cœur est plein d'amertume. Une femme qui se retrouve sans force, sans plus rien. Mais Dieu qui est sage a trouvé une solution pour elle. Sa belle-fille. Vous voyez les belles-mères, les belles-filles, elles ne sont pas toutes mauvaises non plus. Hein, les belles-filles, les belles-mères ne sont pas toutes mauvaises non plus. D'accord? Elles sont gentilles, oui. On peut voir ça comme ça. Mais n'empêche, pour ce cas-là, Dieu avait prévu avec sa belle-fille. Et de sa belle-fille est sorti que cette femme est sortie consolée. Parce que Dieu a trouvé la consolation. Dieu a trouvé le chemin de la consolation. Elle est retournée dans son pays. Et dans son pays, Dieu a de nouveau pris soin d'elle. J'aimerais vous dire, Dieu est toujours celui qui veut prendre soin de nous. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous ne réalisons pas parce que nous faisons nos propres choix. Et nos choix ne sont, comment dire, ne sont pas toujours de bons choix parce qu'ils ont des intérêts qui nous sont personnels. Et si nous disions à Dieu, Seigneur, mon choix, je le mets devant toi. Aide-moi à choisir ce qui est bien. Aide-moi à choisir afin que ce soit toi qui dirige ma vie. Souvent, je pense à ça, le nombre de gens qui ont dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Mais au moment du choix, chacun fait son choix à lui, fait son choix à lui selon ses pensées, et non pas le choix selon Dieu. Et après, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis passé par là? Naomi a dit, mais pourquoi Dieu m'a fait du mal? Non, ce n'est pas Dieu qui lui a fait du mal. C'est elle-même qui s'est précipitée dans de telles situations, sa famille qui s'est précipitée dans de telles situations. Et aujourd'hui, elle se trouve sans force. J'aimerais vous dire, même si c'était arrivé, même si c'est arrivé à quelqu'un, sachons mettre notre orgueil de côté, revenir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, viens m'aider, viens me secourir. Et le Seigneur est celui qui veut toujours, toujours nous secourir. Amen. On peut prier, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Seigneur, tu es celui qui a toujours des solutions pour nous. À nos yeux, nous sommes toujours en force et nous avons raison de penser que nous sommes sans force. Il n'y a que toi qui peux nous donner la force. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette force à l'intérieur pour croire véritablement que tu es celui qui veut nous toucher. Et je veux te prier maintenant pour tous ceux qui sont là, te demandant ta grâce, ta bénédiction, afin que la foi puisse être dans les cœurs, afin que réellement nous puissions les uns et les autres écouter ta voix, entendre ce que tu as à nous dire. Et si tu nous dis même des choses qui ne nous plaisent pas, viens nous aider à les accepter, afin que réellement nous puissions te laisser diriger nos vies. Seigneur, comme le dit ta parole, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voies ne sont pas nos voies. Alors viens nous aider à que nous puissions rentrer dans tes voies. Seigneur, s'il te plaît. J'aimerais peut-être ce matin prier peut-être pour quelqu'un en particulier. S'il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin de prière ce matin parce qu'elles se retrouvent un peu sans force et qu'elles ont besoin que Dieu renouvelle leur force, je voudrais vous dire, soit vous venez sur le devant, soit vous vous levez à votre place, peu importe, vous faites comme vous voulez. Mais levez-vous à votre place si vous voulez ou avancez-vous, peu importe. Et je prierai pour vous afin que le Seigneur renouvelle vos forces, afin que vos forces soient complètement renouvelées et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe à partir de ce matin. Mais ce que je vous demanderai, c'est qu'à partir du moment où vous allez le faire ce pas, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va falloir écouter Dieu, écouter ce qu'il a à vous dire, prendre sa parole et dire, Seigneur, parle-moi, je veux marcher selon toutes tes voies. Nous ne pouvons pas marcher d'un côté et vivre en disant, je crois en Dieu. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Et nous avons besoin tous les uns et les autres de revenir au pied du Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Alléluia. S'il y en a d'autres qui veulent se lever à leur place, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Amen. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le bon berger, celui qui aime tes brebis passionnément. Tu as tellement de passion pour tes brebis que tu as donné ta vie. Tu vois, mes frères et sœurs qui sont debout, qui ont besoin de toi, qui se sentent sans force. Cette vie, elle nous pompe, Seigneur, elle nous pompe, elle nous aspire notre énergie, au point que nous avons du mal, des fois, Seigneur, à vivre notre foi comme nous devrions la vivre. Et je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont debout là, à leur place, afin que tu les touches au fond de leur cœur, afin que tu renouvelles leur foi, que tu renouvelles leur cœur, afin qu'il y ait, Seigneur, une vie nouvelle qui commence. Ça n'empêchera pas les épreuves, ça n'empêchera pas la difficulté. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tu mettras dans leur cœur une espérance comme tu l'as fait pour Jérémie. Ce que je sais, c'est que tu agiras afin que tous les jours, ils aient la force en toi. Viens les enraciner dans ta parole, les enraciner en toi, Seigneur, afin que ce soit toi leur secours en toutes circonstances, qu'ils aient toujours les yeux fixés sur toi. Notre Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Merci d'agir maintenant. Je crois que tu le fais. À toi toute la gloire. Tu tiens tes promesses et elles sont pour ceux qui s'attendent à toi, pour ceux qui croient en toi. Alors loué sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, sois béni. Je le dis souvent et j'aime à le redire. Lorsque cette femme s'est approchée de Jésus, il va lui dire, femme, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et la guérison, elle vient derrière. Le renouvellement, il vient derrière. C'est à nous à prendre après les choses bien en main et dire, Seigneur, je veux vraiment me coller à toi en toutes circonstances pour être plus près de toi. Quand on est près du Seigneur, vous savez, hein, c'est lui qui renouvelle. C'est lui qui renouvelle. Et nous avons besoin d'être renouvelés de l'eau qui descend du ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à mardi pour ceux qui le peuvent et à dimanche prochain sinon. Ah, cet après-midi, bien sûr. J'ai perdu l'habitude, oui. Ah, cet après-midi, tous, pardon. Revenez tous cet après-midi.